Vous souhaitez améliorer votre prononciation et votre compréhension orale, alors je vous propose de pratiquer grâce à une lecture expliquée. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'enseigne la prononciation du français à travers des cours en ligne et des vidéos. Si vous souhaitez améliorer votre prononciation du français, alors abonnez-vous à cette chaîne. Dans cette lecture, vous allez retrouver 3 codes couleurs. En rose se trouvent les lettres muettes. L'arc vert représente les enchaînements. L'arc rouge représente les liaisons. Je vais commencer par prononcer chaque phrase lentement en effectuant les enchaînements et les liaisons. Puis, dans une deuxième lecture, je vais lire normalement. En le voyant, la fille du roi tomba éperdument amoureuse, Vous entendez, il y a un enchaînement entre tomba et éperdument. Tomba éperdument amoureuse du jeune marquis et lui aussi, se prit d'amour pour la princesse. Ils continuèrent ensemble la promenade. Vous avez 2 possibilités. Soit vous effectuez l'enchaînement, continuèrent ensemble, ou alors vous pouvez également effectuer la liaison. Continuèrent ensemble. La liaison est facultative. En le voyant, la fille du roi tomba éperdument amoureuse du jeune marquis, et lui aussi se prit d'amour pour la princesse. Ils continuèrent ensemble la promenade. Je ne prononce pas la lettre E dans le mot promenade parce qu'il y a une consonne avant et une consonne après. Promenade. Le chat courut en avant, la liaison est obligatoire. Le chat courut en avant sur le chemin jusqu'à rencontrer des paysans qui fauchaient leurs champs. Il leur dit: si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le chat courut en avant sur le chemin jusqu'à rencontrer des paysans qui fauchaient leurs champs. Il leur dit: si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Quelques minutes plus tard, le roi arriva et demanda aux paysans qui étaient les champs, les champs qu'il fauchait. C'est à, la liaison est obligatoire, c'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils, tous ensemble. Effrayés par la menace du chat botté,
Le roi fut impressionné par la fortune du marquis de Carabas. Quelques minutes plus tard, le roi arriva et demanda aux paysans à qui étaient les champs qu'ils fauchaient. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, effrayés par la menace du chat botté. Le roi fut impressionné par la fortune du marquis de Carabas. Le chat qui allait, toujours en avance, la liaison est obligatoire, en avance, devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Le chat, qui allait toujours en avance devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Si vous ne dites pas au roi, que les prés que vous fauchez appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Et le roi était étonné des grands biens du marquis. Si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Et le roi était étonné des grands biens du marquis. Le chat botté arriva enfin dans un beau château appartenant à un ogre très riche. Il était le propriétaire de toutes les terres qu'ils avaient traversées. Le chat arriva enfin dans un beau château appartenant à un ogre très riche. Il était le propriétaire de toutes les terres qu'ils avaient traversées. On m'a dit le chat à l'ogre, que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. On m'a dit le chat à l'ogre, que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement. Et il se transforma immédiatement en lion devant le chat botté effrayé qui sauta en l'air. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement. Et il se transforma immédiatement en lion devant le chat botté effrayé qui sauta en l'air. Une fois l'ogre redevenu lui-même, je ne prononce pas le E dans redevenu lui-même, le chat botté, revenu de sa frayeur, lui dit « On m'a dit aussi que vous saviez vous changer en petits animaux. Les rats ou les souris, mais je ne peux pas le croire. » Une fois l'ogre devenu lui-même, le chat botté, revenu de sa frayeur, lui dit « On m'a dit aussi que vous saviez vous changer en petits animaux, les rats ou les souris, mais je ne peux pas le croire. »
piqué piqué au vif, l'ogre se changea immédiatement, je ne prononce pas la voyelle E, immédiatement, en sourit et se mit à courir sur le plancher. Le chat botté se jeta dessus et le mangea. Piqué au vif, l'ogre se changea immédiatement en souris et se mit à courir sur le plancher. Le chat botté se jeta dessus et le mangea. Quelques minutes après, arrivaient le roi et sa troupe. Le chat s'avança devant le château et prononça gravement, bienvenue chez le marquis de Carabas, mon maître. Quelques minutes après, arrivaient le roi et sa troupe. Le chat s'avança devant le château et prononça gravement « Bienvenue chez le marquis de Carabas, mon maître. »« Comment ? S'écria le roi. « Ce domaine est à vous ? Ce domaine est à vous, monsieur le marquis ? Vous m'impressionnez. »« Comment ? S'écria le roi. « Ce domaine est à vous, monsieur le marquis ? Vous m'impressionnez. » Il n'eut pas le temps d'en dire plus, car le chat botté les entraîna dans la grande salle pour s'attabler autour d'un magnifique banquet que l'ogre avait organisé pour ses amis. Il n'eut pas le temps d'en dire plus, car le chat botté les entraîna dans la grande salle pour s'attabler autour d'un magnifique banquet que l'ogre avait organisé pour ses amis. Le roi était si impressionné et se délectait tellement, dégustant les innombrables mets du buffet, les grands vins de la cave, qu'il offrit la main de sa fille au marquis de Carabas. Le roi était si impressionné et se délectait tellement en dégustant les innombrables mets du buffet et les grands vins de la cave qu'il offrit la main de sa fille au marquis de Carabas. Celui-ci accepta et ils se marièrent le jour même. C'est ainsi que le jeune fils du meunier devint prince et que le chat botté devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Celui-ci accepta et ils se marièrent le jour même. C'est ainsi que le jeune fils du meunier devint prince et que le chat botté devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Si vous souhaitez continuer d'améliorer votre prononciation et votre compréhension orale, alors je vous invite à aller regarder cette vidéo. À très bientôt.